Bien, nous arrivons maintenant à la catégorie sciences humaines et sociales. Le premier prix dans cette catégorie est remis par l'association Réalité et Relations internationales, ARI, représenté par son président ce soir, le professeur David Capitan. Je rappelle qu'il a été l'ancien président de l'Université franco-allemande et notre prédécesseur. Je suis très heureux de remettre un prix d'excellence à Madame Louise Adams au nom de l'association ARI, Réalité et Relations internationales. L'association ARI rassemble des personnes du milieu des affaires, des diplomates, des universitaires, des militaires ou des personnes issues d'autres milieux professionnels qui partagent un intérêt commun pour les questions géostratégiques ou les phénomènes qui ont trait à la mondialisation des échanges économiques, sociaux et culturels. ARI organise des voyages d'études pour ses membres dans des pays ou des territoires où l'actualité du monde s'illustre particulièrement. Elle organise également des conférences et des dîners-débats sur des thèmes liés à l'actualité au plan global pour aider ses membres à acquérir une meilleure intelligence du monde. Madame Louise Adams est issue d'un programme de master porté par les universités de Düsseldorf, de Nantes et de Vienne, et consacré à l'analyse des pratiques culturelles, notamment à travers la scène et les médias. Outre la grande richesse de son parcours, la candidature de Madame Louise Adams a retenu l'attention d'ARI par le thème de son mémoire de master consacré à la mémoire du génocide des Herero et des Namas en 1905 en Namibie par la puissance coloniale. À travers ce mémoire, Madame Adams met l'accent sur un épisode dramatique de l'histoire mondiale qui s'inscrit dans le cadre plus large des questions soulevées par le mouvement de colonisation particulièrement développé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et à la rivalité qu'il a suscitée parmi les puissances occidentales. Madame Adams a su replacer les actions de commémoration de ce génocide commis il y a plus de 100 ans en tenant compte de la variété des points de vue grâce au séjour qu'elle a pu effectuer en Namibie au cours de son cursus. Et elle illustre ainsi parfaitement les qualités d'analyse attendues de la part des étudiants de l'université franco-allemande, qualités renforcées par des études se déroulant au sein de deux cultures complémentaires. Elle manifeste aussi l'ouverture sur le monde qui doit être l'objectif des étudiants franco-allemands de l'université franco-allemande et qui correspond complètement aux objectifs de notre association. Toutes mes félicitations vont donc aujourd'hui vers Madame Louise Adams. Je remercie vivement l'association pour son soutien et le président Capitan pour la fidélité qu'il a envers tous les étudiants de l'université franco-allemande. En honorant un travail sur l'histoire d'un génocide qui a été rédigé dans le cadre d'une formation trinationale France, Allemagne et Autriche, la manifestation de ce soir prend une dimension internationale. L'université franco-allemande développe en effet depuis de nombreuses années une stratégie d'ouverture pour sceller des partenariats avec des universités dans les pays tiers, et l'Autriche est un allié précieux dans cette aventure. Dans son mémoire, Louise Adams rappelle l'importance du travail de mémoire. C'est essentiel, non seulement parce que les victimes des génocides sont souvent oubliées par la justice pénale internationale, mais surtout parce que les États ne veulent pas tous reconnaître l'existence des génocides. Le génocide en Namibie, qui a été étudié, mais aussi le génocide arménien, le génocide orchestré par les Khmers rouges au Cambodge, le génocide des Rohingyas en Birmanie. Alors merci à Louise Adams. Oui, il faut perpétuer le devoir de mémoire et encore aller plus loin. Il faut que justice soit rendue. Je vous donne la parole. Vielen herzlichen Dank erstmal für diese Auszeichnung. Ich bin Louise Adams und ich habe den trinationalen Master Medienkulturanalyse, Theater- und Medienkulturen im transnationalen Raum studiert, in Düsseldorf, Wien und Nantes. Meine Masterarbeit trägt den Titel Ungeheilte Wunden, Erinnerungskultur zum Völkermord an den Herero und Nama in Namibia. Hierfür untersuchte ich die Spuren der deutschen Kolonialzeit, die nationale Erinnerungspolitik sowie mediale und kulturelle Erinnerungspraktiken der Herero und Nama,
und führte Interviews mit den Betroffenen vor Ort. Meine Forschung zeigt, dass der Genozid sowohl in Deutschland als auch in Namibia noch aufgearbeitet werden muss und für die betroffenen Nachfahren keineswegs vergessen ist, zumal die psychischen und materiellen Folgen des Völkermordes weiterhin Teil ihrer heutigen Lebensrealitäten sind. Für einen verantwortungsvollen Umgang mit dieser namibisch-deutschen Geschichte ist es wichtig, die Betroffenen einzubeziehen und zum Beispiel bei der Repatriierung von Gebeinen unbedingt die Rituale und der Herero und Nama zu berücksichtigen, damit solche Prozesse zur Genesung und nicht zu neuen Wunden beitragen. Abschließend möchte ich noch betonen, dass das interkulturelle deutsch-französischsprachige Studium eine fachliche und persönliche Bereicherung war. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und für diese besondere Auszeichnung.